Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les qualificatifs du championnat de France de triathlon. Pour se qualifier, il va falloir se placer 24e ou mieux, parce qu'il n'y a que 24 places qui sont ouvertes au championnat de France. Mais avant ça, on a un peu de route, donc on va y aller, vous venez avec moi? C'est quand même orange à Paris, putain, aujourd'hui. Donc voilà les gars, on vient d'arriver. Donc là, je vais aller me changer pour faire l'activation et je vous reprends tout de suite. Donc voilà les gars, on est sur le vélo. On est parti pour 15 minutes de vélo et 10 minutes à pied. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour la course, j'ai changé mes pneus. Je suis passé sur une section de 25. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être pas mal pour les virages. Et puis on va voir tout ça. Je viens de finir le vélo. J'ai fait 6 km et à peu près 15 minutes. Et là, on part pour 8 minutes de footing. Plus dans les 2 dernières minutes, je vais faire quelques accélérations et mes gammes. Et puis, je serai prêt pour demain. Activation terminée. Du coup, j'aurais fait 6 km en vélo, puis 2 à pied en 10 minutes avec une petite accélération de 45 secondes. Et là, je sens plutôt bien mes jambes. Donc, je pense que je suis plutôt pas mal. À voir ce que ça donne demain. Surtout sur la deuxième course à pied, j'ai un peu peur. Bon, les gars, là, je me suis changé. Et là, je vais vous expliquer ma stratégie de course. Donc, déjà, en natation, je vais essayer de pas partir trop vite pour rester constant et être tout le temps à la même vitesse. Après, en vélo, le but, c'est de prendre un bon groupe pour aller le plus vite possible et si possible de le faire tourner, pas comme la semaine dernière. Je vous mets la vidéo de toute manière en haut à droite par là. Et après en course à pied, va falloir donner tout pour aller chercher la qualification. Le matin, on a pris le temps de bien déjeuner avant de se rendre sur le site pour le triathlon. Et là, le coach nous a donné les instructions et nos dossards. On n'avait plus qu'à se préparer en attendant le départ de la course. Après avoir préparé le dossard, collé toutes les étiquettes et préparé mes affaires, j'ai pu me rendre directement à l'aire de transition pour pouvoir installer tout mon matériel. Et après ça, la course s'est rapprochée vraiment très vite. Donc on a enfilé la deuxième paire de baskets pour aller faire un petit footing juste avant de faire les derniers préparatifs, c'est-à-dire mettre la combi pour pouvoir aller s'échauffer un peu dans l'eau juste avant le départ. Et le départ s'est très vite rapproché. Et très rapidement, on s'est retrouvé sur la ligne de départ en attendant les ordres du starter. Au début de cette natation, j'ai réussi à pas partir trop vite, même s'il y a toujours cet effet de groupe qui nous entraîne. Donc j'ai réussi à assez vite calmer l'allure afin de rester sur des bases que je peux tenir sur 400 mètres. Une fois arrivé à la première bouée, j'ai commencé à me prendre quelques coups. On s'est tous retrouvés un peu plus serrés, ce qui a fait que c'était un peu plus agité dans l'eau. Mais j'ai pas paniqué et j'ai continué mon effort afin d'être le plus constant possible et d'aller chercher la meilleure place. Mais bon, comparé à mes concurrents, mon niveau en natation est tout de même assez faible, ce qui me fait sortir en 61e position de l'eau. Ce qui veut également dire que je pourrais pas aller chercher le premier pack en vélo. Et après cette natation, j'étais plus vraiment lucide, ce qui fait que en faisant ma transition, je mets mes chaussures de course à pied, alors que j'ai des cales sur le vélo déjà chaussées, qui m'obligent à m'arrêter complètement pour faire demi-tour, afin d'enlever mes chaussures pour pouvoir repartir pieds nus, pour que je puisse tout simplement mettre mes pieds dans mes chaussures de vélo, qui elles étaient déjà sur le vélo. Et après cette transition très compliquée, je me dirige enfin vers le parcours vélo. Une fois sur le vélo, comme d'habitude, il y a toujours les 20-30 premières secondes qui me servent à mettre mes cales. Mais dès que je les ai enfilés, c'est parti, je peux me concentrer sur cette partie vélo. Et je vais directement relancer afin d'aller chercher un groupe qui pourra lui m'emmener le plus loin possible. Donc là, la stratégie, c'était de me mettre à bloc jusqu'à trouver un bon groupe qui roulait à une bonne vitesse pour pouvoir m'économiser un maximum pour la course à pied. Par contre, il fallait faire attention vu que je revenais sur des groupes. Parce que vu que je revenais sur des groupes, il fallait pas que je me mette dans un groupe où ça aurait été trop facile et où je n'aurais pas donné la meilleure performance que je puisse donner. Et très rapidement, on peut voir qu'on a formé un petit groupe à 3 avec 2 mecs plutôt costauds, ce qui va me permettre de me reposer dans les roues et de prendre mes relais pour que le groupe tourne afin qu'on aille chercher tous les 3 la meilleure performance possible. Et on peut voir que l'athlète à l'avant prend un très gros relais. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas du tout demandé à ce qu'on le relaye. Et on peut voir que très vite, on va se mettre à dépasser pas mal de groupes. Et les athlètes présents dans ces groupes ne vont pas tous réussir à nous suivre, parce qu'il y avait un gros différentiel de vitesse entre la leur et la nôtre. Ce qui fait que s'ils ne sont pas très réactifs, ils n'ont pas le temps de nous rejoindre. Et on peut voir qu'au bout de cette ligne droite, nous avions un virage à 180 degrés. Ce qui nous a obligés à beaucoup ralentir, mais également à relancer très fort pour retrouver la vitesse que nous avions avant le virage. Et si on se repasse le virage au ralenti, on peut voir que je le prends plutôt mal le virage parce que j'oublie de baisser les vitesses avant et vu qu'on freine assez fort, on a vraiment besoin de baisser les vitesses pour pouvoir aussi mieux relancer derrière.
et ma trajectoire n'était pas optimale, donc on peut voir que l'athlète avec le vélo rouge a réussi à me dépasser par l'intérieur. Et au bout d'un moment, le groupe a commencé à s'organiser, on a commencé à vraiment faire des relais. Du coup, ça a été vraiment bénéfique pour nous tous. Mais au moment de prendre mon relais, il y a cet athlète avec le dossard numéro 9 qui a pris ma place. Donc ce qui a fait que mon relais a été vraiment très court. Mais voilà, après quelques secondes, il s'est décalé et j'ai pu prendre mon relais. Et on peut voir qu'un peu plus loin sur cette ligne droite, il y avait un petit groupe d'athlètes. Donc c'est vraiment ce que je visais. Et on peut voir que je prends quand même pas mal de relais parce que je voulais tellement remonter pour aller chercher un groupe pour ensuite pouvoir me reposer que j'ai pas compté mes efforts et que je voulais vraiment aller le plus loin possible. Ce qui a fait que j'ai aussi tiré pas mal de monde, mais je voulais pas refaire l'erreur de ne pas faire tourner le groupe. Et du coup, peut-être qu'en l'occurrence, j'ai fait un peu trop d'efforts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on revient sur un groupe qu'il faut forcément se mettre dedans. Là, j'ai vu qu'en passant à côté, il y avait un gros différentiel de vitesse, donc j'ai décidé de continuer plutôt que me caler dans les roues. Et voilà, à la fin du premier tour, on arrive sur cette succession de virages où il fallait être plutôt habile pour pouvoir bien les passer sans perdre trop de position. Et comme je viens de vous le dire, il fallait être plutôt habile et bien apprécier les distances et la vitesse, parce que comme vous pouvez le voir, le coureur en bleu a vraiment bien géré son virage, ce qui fait qu'à la fin de celui-ci, il se retrouve une dizaine de mètres devant moi. Donc c'est pas très grave, mais ça va m'obliger à faire une relance, ce qui va un peu plus m'épuiser. Et là, en dépassant l'athlète avec la trifonction bleue, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a vraiment mal géré son virage, ce qui a fait que j'ai été poussé vers l'extérieur et ce qui m'a obligé à encore une fois relancer. Donc là, je me suis mis à relancer pour rattraper les athlètes devant moi au train, pour pas faire un sprint et les rattraper d'un coup, mais du coup, ça m'a mis quand même 1 minute 10 pour les rattraper. Et ces 1 minute 10, c'est un effort que j'ai fait en solitaire au lieu d'être dans leur roue. Et dans leur roue, j'aurais pu un peu plus récupérer qu'en étant tout seul à essayer de les rattraper. Mais je savais qu'il fallait pas que je les perde parce que avec eux, on remontait vraiment beaucoup de place. Et là, on peut voir qu'on arrivait sur un groupe de 2 athlètes et l'athlète devant moi, celui que j'avais également trouvé lors du parcours vélo sur le triathlon de Beauvais, s'est calé dans leur roue, ce qui nous a fait perdre instantanément la vitesse qu'on avait. Et là, ce qu'on aurait dû faire, ça aurait été de directement passer et continuer notre chemin. Et là, on peut voir que j'ai vraiment bien réussi mon virage, j'ai réussi à reprendre la tête du groupe, ce qui m'a permis aussi de ne pas subir la relance. Et ce que j'ai bien aimé dans ce groupe, c'est qu'on s'encourageait entre nous, parce que juste devant nous, à 10 secondes, il y avait un groupe qu'on voulait vraiment tous aller chercher. Et là, après avoir pris un très gros relais, j'ai laissé mon tour, et en redescendant dans notre petit pack, j'ai constaté qu'on était vraiment pas mal. À ce moment-là, on était quand même 6 dans notre petit groupe, et on voit que là on roule à plus de 40 sur cette ligne droite et qu'on continue à dépasser toujours plus d'athlètes. Du coup ça c'est vraiment très encourageant parce que le fait de dépasser des gens, ça nous met dans une bonne dynamique de course. Au bout de la ligne droite, j'ai décidé de remonter me placer pour pouvoir négocier les virages au mieux possible. Et vu qu'on était moins que le groupe de devant, ça nous a permis de négocier nos virages un peu mieux. Et du coup à ce moment-là on a pu prendre un peu d'avance pour rattraper le groupe de devant. Et on peut voir que dans les virages, on commence même à rattraper les derniers de ce petit pack. Mais même si on a rattrapé les derniers, on peut voir qu'au loin, on voit encore pas mal d'athlètes. Et directement, l'athlète en bleu, avec le dossard numéro 35, va se mettre à rouler pour les rejoindre. Et vu que je savais qu'il roulait vraiment très bien, j'ai pas hésité, je me suis directement mis dans sa roue. Et très rapidement, il m'a ramené sur le pack de devant. Et ça, c'est bien parce que c'est un effort que je n'ai pas fait pour pouvoir faire la jonction jusqu'à ce groupe. Et voilà, après 2 tours, on a enfin trouvé un groupe avec lequel on va pouvoir rester jusqu'à la fin du vélo et un groupe qui roule plutôt vite. Et dans ce groupe, on était vraiment beaucoup, on était une vingtaine, ce qui nous a permis de vraiment rouler vite. Ce qui m'a permis également de récupérer pour la suite pour la partie course à pied. Et à l'abord de ce dernier virage en épingle, un athlète est tombé. Donc ce qui nous a obligés pour la plupart à poser pied à terre ou du moins d'éclipser pour ne pas tomber à notre tour. Mais du coup vu que l'athlète qui était tombé était en milieu de peloton, les premiers ont continué leur chemin, ce qui nous a obligés à relancer vraiment très fort pour pouvoir aller les chercher. Et l'athlète avec le dossard numéro 48 avec le vélo blanc m'a vraiment beaucoup aidé et m'a permis de revenir sur ce groupe plutôt rapidement. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir un point de côté. J'ai relativisé et je me suis dit qu'il risquait de repartir et que je ne serais pas dérangé sur la course à pied. Et à ce moment-là, j'étais seulement à 30 secondes de la qualification. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à enlever mes chaussures pour pouvoir préparer au mieux la transition parce qu'il fallait pas oublier
qu'après la ligne droite, c'était vraiment difficile d'enlever les chaussures étant donné qu'il y avait une succession de virages. Et j'ai fait un vraiment très bon vélo parce que après, en regardant les résultats, j'ai fait le 15e meilleur temps, ce qui est vraiment pas mal étant donné que je n'avais pas les roues des meilleurs groupes. Et voilà, après avoir posé pied à terre avec ces 20 athlètes, je me suis dirigé directement vers l'endroit pour ma transition. J'ai posé mon vélo et contrairement à la première transition, je l'ai plutôt bien réussi. En course à pied, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup d'images, d'autant plus qu'on n'a qu'une seule boucle, donc c'est un peu difficile de me filmer à différents endroits de la boucle. Donc je vais essayer de faire au mieux pour les prochains triathlons. Mais ce qui s'est passé pendant cette course à pied, c'est comme je le redoutais, j'ai eu un point de côté. Ce point de côté, il m'a vraiment fait très mal, il m'a même obligé à m'arrêter. À un moment, j'ai pensé à abandonner, mais je me suis dit que j'étais obligé de finir. Et en plus, c'était plutôt décourageant parce que je me faisais dépasser par plein d'athlètes. Je savais que j'allais vraiment faire un mauvais temps et que c'était fini pour la qualif. Mais je me suis tout de même accroché pour finir la course. Et je finis tant bien que mal cette course à la 86e position. Donc c'est vraiment très loin de mes espérances, mais avec le point de côté, je pouvais vraiment pas faire mieux. Donc voilà les gars, compétition terminée. Je suis un peu mitigé sur ce que je pense de la compétition parce que d'un côté j'ai fait un très bon vélo, mais de l'autre j'ai pas réussi à concrétiser en course à pied. Et même ce que je fais à tous mes entraînements, bah là ça a pas payé. Donc je vais continuer à m'entraîner et on va voir ce que ça donne pour les prochains triathlons. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et en attendant la prochaine compétition, continuez à vous entraîner.